Il existe une croyance silencieuse que beaucoup de gens portent en eux. Et parce qu'elle est silencieuse, ils ne réalisent presque jamais à quel point elle influence la direction entière de leur vie. C'est la croyance selon laquelle, un jour, d'une manière ou d'une autre, le bon moment finira par arriver. La bonne opportunité apparaîtra. La bonne personne les remarquera. La bonne connexion ouvrira enfin la porte. Les bonnes circonstances finiront par s'aligner. Et à ce moment-là, tout commencera. En attendant, ils patientent. Ils attendent d'une façon qui ne ressemble pas toujours à de l'attente. Parfois, cela ressemble à de la préparation. Parfois, à de la réflexion. Parfois, à de la prudence, à de la patience, à de la sagesse. Mais sous toutes ces formes se cache la même idée, le vrai progrès commencera plus tard, quand les conditions seront meilleures. À cause de cette croyance, beaucoup de gens passent de longues périodes à rester immobiles sans même se l'avouer. Ils retiennent leurs efforts tout en regardant l'horizon. Ils repoussent l'action sérieuse parce qu'ils pensent que le vrai départ n'est pas encore arrivé. Ils se disent qu'ils se préparent. Ils se disent qu'ils observent. Ils se disent qu'ils sont simplement assez intelligents pour ne pas agir trop tôt. Mais la vérité est souvent bien plus simple, et bien plus inconfortable. Ils attendent que la vie leur donne l'autorisation de commencer. Ce schéma est dangereux parce que l'attente se présente rarement sous son vrai visage. Elle se déguise en patience. Une personne peut facilement se convaincre qu'elle laisse simplement le temps travailler en sa faveur. Elle peut se dire que l'opportunité n'est pas encore apparue, que les circonstances ne sont pas idéales, que ses compétences doivent encore être améliorées, que le bon timing viendra plus tard. Et en apparence, ces pensées semblent raisonnables. Elles semblent prudentes. Elles semblent matures. Mais pendant que ces pensées continuent, le temps avance. Les jours deviennent silencieusement des semaines. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Et pendant tout ce temps, la vie continue de prendre forme. Une direction est en train de se construire. Des habitudes deviennent plus fortes. Des schémas deviennent plus permanents. Même en l'absence de progrès intentionnel, quelque chose est toujours en train d'être bâti. Si une personne ne construit pas délibérément, alors elle dérive inconsciemment. Il n'existe pas de position neutre. Il n'existe pas de bouton pause qui fige la vie jusqu'au jour où l'on se sent enfin prêt. C'est ce qui rend l'attente passive si coûteuse. Elle semble inoffensive parce que rien de spectaculaire ne semble se produire. Mais c'est précisément le problème. Le retard ne détruit presque jamais une vie par un grand effondrement visible. Il la modifie silencieusement, par l'accumulation de jours négligés. Attendre devient confortable parce que cela repousse la responsabilité. Tant qu'une personne croit que son avenir dépend de l'arrivée de quelque chose d'extérieur, elle peut éviter d'affronter une vérité plus difficile, ce sont déjà ses propres efforts, sa discipline et ses décisions qui façonnent bien plus de choses qu'elle ne veut l'admettre. L'idée que quelqu'un viendra tout changer peut prendre plusieurs formes. Certains imaginent qu'un mentor apparaîtra et reconnaîtra leur potentiel caché. D'autres croient qu'une opportunité miraculeuse surgira soudainement et ouvrira un chemin qui n'existait pas. D'autres encore se disent que de meilleures circonstances finiront par remplacer les problèmes qu'ils affrontent aujourd'hui. Ces attentes paraissent inoffensives, mais elles produisent toutes le même effet. Elles placent la responsabilité juste en dehors des mains de la personne. Et lorsque la responsabilité semble extérieure, l'effort est repoussé. Une personne cesse de se demander « Que puis-je faire aujourd'hui ?» et commence à se demander « Qu'est-ce qui finira par arriver pour m'aider ?» Son attention se déplace de l'initiative vers le sauvetage. Son esprit se fixe sur un événement futur au lieu d'une action présente. Dans cet état, elle peut devenir émotionnellement attachée à la possibilité du changement tout en restant, dans les faits, immobile. Mais tôt ou tard, un moment de clarté apparaît. Parfois, il vient lentement. Une personne regarde en arrière et réalise que les années ont passé bien plus vite qu'elle ne l'imaginait, et pourtant la percée qu'elle attendait n'est jamais venue. D'autres fois, cette clarté arrive brutalement, à travers une déception, un échec,
ou une période difficile qui détruit toutes les illusions. Quelle que soit sa forme, la conclusion est la même. Personne ne viendra. La personne qu'elle attendait n'est jamais arrivée. Les circonstances idéales n'ont jamais vraiment pris forme. La direction qu'elle espérait voir apparaître d'elle-même n'est jamais née. Et la raison n'a rien de mystérieux. La vie a toujours davantage répondu à ses décisions qu'à ses espoirs. Cette prise de conscience peut sembler lourde au début, parce qu'elle retire une illusion rassurante. Elle supprime l'idée selon laquelle le progrès est seulement retardé jusqu'à l'arrivée de la bonne personne ou de la bonne opportunité. Elle enlève cette histoire intérieure qui dit « Ma vie commencera quand cette chose arrivera enfin ». Cette histoire peut être réconfortante, mais elle est aussi une prison, car elle apprend aux gens à rester immobiles tout en prétendant que le mouvement est en chemin. Quand cette illusion disparaît, quelque chose de plus profond devient visible. La direction d'une vie a toujours dépendu des choix quotidiens. Le progrès qu'une personne attendait a toujours été lié aux actions qu'elle acceptait, ou refusait, de faire. Aucune arrivée extérieure n'allait construire à sa place la discipline qu'elle évitait, les habitudes qu'elle négligeait, ou les décisions qu'elle repoussait. Étrangement, cette vérité n'est pas seulement lourde. Elle est aussi libératrice. Car si personne ne vient changer la direction de votre vie, alors l'attente peut enfin s'arrêter. L'horizon n'a plus besoin d'être surveillé. Le fantasme du sauvetage n'a plus besoin de monopoliser votre attention. Votre regard peut enfin se tourner vers quelque chose de réel, d'utile et de puissant. Vous pouvez commencer à voir ce que vous pouvez construire vous-même. Quand l'attente disparaît, le temps commence à paraître différent. Au lieu de regarder le calendrier passer en espérant que les circonstances s'améliorent, une personne commence à se demander ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour influencer demain. L'attention cesse d'être tournée vers l'attente, et se tourne vers l'initiative. C'est là que beaucoup de gens découvrent l'une des vérités les plus importantes sur le progrès, l'avancée réelle commence rarement par une opportunité spectaculaire. Le plus souvent, elle commence par de petites décisions répétées avec constance par quelqu'un qui a cessé d'attendre qu'un autre prenne le contrôle. Ce changement modifie la manière de voir les heures. On commence à remarquer que chaque jour contient des choix. Chaque heure peut être investie, gaspillée, dirigée ou abandonnée. L'effort fourni aujourd'hui ne crée peut-être pas de résultats visibles immédiatement, mais il commence déjà à façonner l'avenir d'une manière souvent invisible au départ. Au lieu d'espérer que les circonstances changent toutes seules, une personne commence à se demander comment son propre comportement pourrait produire ces changements. Au lieu de chercher quelqu'un qui ouvrira une porte, elle commence à chercher comment en construire une. Au lieu de regarder le temps passer, elle commence à décider comment l'utiliser. C'est un tournant majeur dans une vie. Il remplace l'attente passive par une responsabilité active. Il remplace l'espoir qu'un jour quelqu'un interviendra par la compréhension que le progrès naît de l'initiative. Une fois ce basculement effectué, l'avenir cesse de ressembler à quelque chose qui arrive tout seul. Il commence à ressembler à quelque chose qui répond à l'effort, à la discipline, à la répétition et aux décisions intelligentes. Beaucoup de gens passent des années à espérer que le changement viendra de l'extérieur. Pourtant, ceux qui finissent réellement par avancer découvrent une vérité différente. L'arrivée la plus importante de leur vie n'allait jamais venir d'une autre personne. Elle commence au moment où ils décident de commencer eux-mêmes. En avançant dans la vie, les gens absorbent des attentes sans toujours les remarquer. Beaucoup de ces croyances ne sont jamais formellement enseignées, et pourtant elles deviennent une partie de notre manière de voir le monde à travers l'expérience répétée. Pendant l'enfance, la plupart des problèmes importants sont gérés par quelqu'un d'autre. Les parents interviennent. Les enseignants donnent une direction. Les figures d'autorité structurent, corrigent, expliquent. Un jeune esprit s'habitue à l'idée que quand quelque chose devient difficile, quelqu'un de plus fort ou de plus sage finira par aider. Il n'y a rien de mauvais à cela pendant les premières années de la vie. Le guidage est nécessaire. L'instruction, la protection et la correction font partie d'un développement sain. Elles aident à construire la compréhension dont une personne aura besoin plus tard.
Mais si cette logique reste psychologiquement intacte trop longtemps, elle peut commencer à produire des attentes dangereuses à l'âge adulte. Beaucoup d'adultes continuent de porter une version invisible de cette supposition de l'enfance. Ils s'attendent à ce que leur employeur détermine la direction de leur progression. Ils s'attendent à ce que les circonstances favorables apparaissent au bon moment. Ils s'attendent à ce que la chance apporte la percée. Ils s'attendent à ce qu'une force extérieure finisse par organiser leur avenir. Cet état d'esprit n'est pas toujours causé par la paresse. Très souvent, il se développe parce que l'esprit a passé des années à voir les problèmes être résolus par les autres. La responsabilité semblait appartenir à quelque chose ou à quelqu'un situé en dehors de soi. En conséquence, beaucoup de gens attendent inconsciemment de l'aide, même quand personne ne vient. Cette attente apparaît sous des formes subtiles. Une personne croit que la bonne relation transformera sa carrière. Une autre imagine qu'une grande opportunité changera sa vie instantanément. Une autre encore se persuade que la chance produira enfin la percée qu'elle espère depuis si longtemps. À cause de ces croyances, les gens ignorent souvent les opportunités discrètes déjà présentes autour d'eux. Leur attention reste fixée sur l'événement spectaculaire qu'ils espèrent pour l'avenir, tandis que les actions concrètes disponibles dans le présent sont continuellement négligées. C'est le danger du fantasme, il fait paraître l'ordinaire insignifiant. Or, la vie se construit à travers des choses ordinaires. Une discipline ordinaire. Une constance ordinaire. Un courage ordinaire. Une persévérance ordinaire. Des décisions ordinaires prises quand personne ne regarde. Le problème avec l'illusion du sauvetage n'est pas seulement qu'elle retarde le progrès. Elle affaiblit aussi l'initiative. Si quelqu'un croit que le changement dépend d'un facteur extérieur qu'il ne contrôle pas, il ressentira naturellement moins d'urgence à agir. Le progrès devient quelque chose qui pourrait arriver, au lieu de devenir quelque chose qui doit être construit. Cela crée une forme subtile de dépendance. Au lieu de se demander « Que puis-je bâtir à partir d'ici ?» les gens commencent à se demander « Qui ou quoi viendra un jour me sortir de cette situation ?» Rien que cette question transfère le pouvoir loin de la personne qui vit la vie. Mais le monde s'organise rarement autour du potentiel de quelqu'un. Les opportunités n'arrivent pas toujours au bon moment. Les circonstances ne s'améliorent pas simplement parce que l'on a attendu assez longtemps. Le plus souvent, la vie s'ouvre à ceux qui étaient déjà en mouvement avant même que les conditions deviennent favorables. Ils ont développé leurs compétences avant l'opportunité. Ils ont renforcé leur discipline avant que la lumière ne se pose sur eux. Ils ont construit leurs capacités avant que la récompense ne devienne visible. C'est pour cela que ceux qui avancent ne sont pas toujours les plus talentueux ni les plus connectés. Très souvent, ce sont simplement ceux qui ont cessé d'attendre que quelqu'un d'autre organise leur progression. Au lieu d'attendre des directives, ils ont créé leur propre direction. Au lieu d'espérer qu'un chemin apparaisse, ils ont développé la capacité de reconnaître et de saisir les chemins déjà devant eux. Cela ne signifie pas que l'aide, les conseils et le soutien n'ont aucune valeur. Au contraire, ils sont précieux. Les conseils peuvent raccourcir le temps d'apprentissage. Les mentors peuvent révéler des angles morts. Les partenariats peuvent élargir les possibilités d'une personne. Mais toutes ces choses deviennent vraiment puissantes lorsqu'elles soutiennent quelqu'un qui a déjà accepté la responsabilité de sa propre direction. L'aide accélère un mouvement, elle ne le remplace pas. Quand une personne voit enfin à travers l'illusion selon laquelle quelqu'un d'autre viendra la sauver, quelque chose change profondément. Elle cesse d'organiser sa vie autour de l'idée qu'une autre personne fournira la prochaine étape. Elle commence à comprendre que la responsabilité de construire cette étape lui a toujours appartenu. Au lieu de demander qui créera l'opportunité, elle commence à demander comment elle pourrait la créer elle-même. Au lieu d'attendre de meilleures conditions, elle commence à améliorer la manière dont elle utilise les conditions qu'elle possède déjà. Au lieu d'espérer que quelqu'un dirige son chemin, elle commence à apprendre à le diriger elle-même. Cette prise de conscience ne retire pas la difficulté de la vie. Les obstacles continuent d'exister. Les retards continuent d'arriver. Les déceptions continuent de faire mal. Mais la manière de réagir change complètement.
On cesse de regarder à l'extérieur pour être sauvé, et l'on commence à regarder à l'intérieur pour être guidé. L'illusion disparaît, et la responsabilité retourne à l'endroit où elle a toujours appartenu. Une fois cette vérité acceptée, l'avenir commence à paraître différent. Le progrès n'est plus mesuré par ce que les autres fournissent. Il est mesuré par l'effort qu'une personne est prête à investir et par les décisions qu'elle est prête à prendre. Le moment où quelqu'un comprend que son avenir ne sera pas bâti par des forces extérieures est un moment puissant, car il ferme un chapitre et en ouvre un autre. Il ferme le chapitre du sauvetage et ouvre celui de la responsabilité. À partir de là, le progrès devient quelque chose qu'une personne construit, et non quelque chose qu'elle espère recevoir. Et cela change tout. Quand une personne accepte pleinement que personne d'autre n'est responsable de diriger sa vie, la responsabilité commence à prendre une autre signification. Au début, elle peut sembler lourde, presque intimidante. Mais avec le temps, elle cesse d'apparaître comme un poids et commence à ressembler à un outil. Elle devient précisément ce qui donne de l'influence sur la direction à prendre. Pendant longtemps, beaucoup de gens avancent dans la vie en croyant que les résultats majeurs dépendent des employeurs, des systèmes, de la chance, de l'environnement familial, du moment ou de la société. Ces éléments existent réellement, bien sûr, mais l'erreur consiste à croire qu'ils sont la force principale. Lorsqu'une personne voit à quel point ses propres décisions façonnent sa vie, la responsabilité devient clarifiante. Elle aiguise l'attention. Elle révèle le gaspillage. Elle impose l'honnêteté. Quand la responsabilité revient dans les mains de quelqu'un, il cesse d'attendre des instructions et commence à prendre des décisions. Il cesse de chercher une permission et commence à faire confiance à son jugement. Il cesse d'imaginer qu'un autre finira par organiser son avenir, et comprend que l'organisation de sa vie a toujours dépendu de choix répétés. Ce moment peut être dérangeant, parce qu'il supprime la dernière excuse pour retarder l'action. Tant qu'une autre personne est imaginée comme responsable de la prochaine étape, l'hésitation peut sembler justifiée. Mais une fois que la responsabilité devient personnelle, le temps commence à paraître bien plus sérieux. Chaque journée porte désormais un poids visible, parce qu'elle n'est plus perçue comme un espace vide entre aujourd'hui et un sauvetage imaginaire. Elle devient un matériau de construction. Cela change aussi la manière de comprendre l'opportunité. Quand la responsabilité est placée à l'extérieur, l'opportunité semble être un événement rare qu'il faut découvrir ou recevoir des autres. Mais lorsque la responsabilité devient intérieure, l'opportunité ressemble moins à un miracle qu'à une construction. Une personne commence à remarquer que les résultats sont généralement créés par des actions simples répétées avec constance au fil du temps. Elle prête plus d'attention à la façon dont elle utilise ses matinées. Elle commence à remarquer où son énergie se perd. Elle évalue ses habitudes avec plus d'honnêteté. Elle prend conscience du lien entre les efforts d'aujourd'hui et les résultats de l'année prochaine. L'effort lui-même commence à paraître différent. Au lieu de voir l'effort comme une lutte temporaire imposée par des circonstances difficiles, une personne commence à le voir comme l'outil principal avec lequel la réalité peut être façonnée. L'énergie investie dans le travail, l'apprentissage, la discipline, la récupération et la concentration devient un investissement au lieu d'être une gêne. La responsabilité change aussi la manière d'interpréter la difficulté. Lorsqu'une personne s'attend à ce que d'autres dirigent sa vie, les obstacles ressemblent à des interruptions injustes dans un processus qui aurait dû être plus simple. Mais une fois la responsabilité assumée, ces mêmes obstacles commencent à ressembler à des signaux. Peut-être que la stratégie doit être améliorée. Peut-être qu'une compétence doit être développée. Peut-être que la discipline est trop faible. Peut-être que les attentes étaient irréalistes. La difficulté devient une information. Ce changement de pensée est puissant parce qu'il transforme les problèmes en indices utiles. Les revers ne prouvent plus automatiquement que le progrès est impossible. Ils révèlent souvent les domaines dans lesquels la croissance est nécessaire. L'avenir lui-même change de forme avec cet état d'esprit. Il ne ressemble plus à un mystère lointain qui se déroulera tout seul. Il devient quelque chose qui se forme silencieusement à travers les décisions quotidiennes.
Une personne qui comprend cela commence à traiter le temps avec beaucoup plus de respect. Elle reconnaît que les moments ordinaires portent une influence extraordinaire lorsqu'ils sont répétés assez souvent. C'est pour cela que le leadership personnel devient indispensable. Si personne d'autre ne va diriger votre vie, alors c'est à vous de le faire. Le leadership est souvent imaginé comme quelque chose de public. On pense aux équipes, aux entreprises, aux organisations, aux foules. Mais la forme la plus profonde du leadership est privée. Elle se produit bien avant que quiconque voie des résultats. Elle commence lorsqu'une personne décide de fixer ses propres standards au lieu de laisser son humeur, la facilité ou la pression extérieure déterminer comment sa journée sera utilisée. Se diriger soi-même, c'est décider comment vous allez travailler quand vous ne vous sentez pas inspiré. C'est décider comment vous utiliserez votre temps lorsque personne ne vous surveille. C'est décider quelles règles vous maintiendrez même lorsque les excuses sont disponibles. C'est décider comment vous réagirez face à la déception, à la distraction et à l'inconfort. Sans standard, le comportement dérive naturellement vers ce qui est le plus facile. Et la facilité ne construit presque jamais une vie significative. C'est ici que la discipline devient essentielle. La discipline est souvent mal comprise comme quelque chose de sévère ou de punitif. En réalité, sa vraie valeur est la stabilité. Elle permet à l'action de continuer lorsque la motivation disparaît. Beaucoup de gens attendent d'être motivés pour commencer. Ils pensent qu'ils doivent se sentir inspirés, énergisés ou émotionnellement prêts. Le problème, c'est que la motivation est instable. Elle monte, puis retombe. Elle peut être forte un jour et totalement absente le lendemain. La discipline fonctionne autrement. Elle ne repose pas sur l'émotion. Elle repose sur des standards décidés à l'avance. Elle dit, j'ai déjà décidé qui je veux devenir, donc je n'ai pas besoin de renégocier cette identité chaque matin. C'est pour cela que la discipline est libératrice. Elle réduit le chaos intérieur. Elle évite de perdre du temps à débattre chaque jour pour savoir s'il faut agir ou non. Une autre dimension du leadership personnel est la responsabilité individuelle. Quand quelqu'un s'attend à ce que d'autres dirigent sa vie, le blâme devient facile. Le progrès ralentit, et l'esprit se tourne immédiatement vers des explications extérieures, le mauvais moment, des conditions injustes, un manque de soutien, des personnes difficiles. Et même si ces éléments peuvent parfois être réels, la responsabilité personnelle pose une question bien plus utile, que puis-je faire maintenant, d'ici, avec ce que j'ai? Cette question change tout. Elle déplace l'attention de la plainte vers la construction. Elle transforme la frustration en stratégie. Elle convertit le sentiment d'impuissance en responsabilité. Se diriger soi-même exige aussi une clarté de direction. Une personne ne peut pas bien se guider si elle ne sait pas quel type de vie elle essaie de construire. Sans direction, l'effort se disperse. L'énergie est absorbée par tout ce qui semble urgent sur le moment. Mais lorsque les gens réfléchissent sérieusement à la personne qu'ils veulent devenir et à la vie qu'ils veulent bâtir, les décisions quotidiennes commencent à s'aligner avec cette vision. La manière de travailler change. La manière d'utiliser son temps change. La manière de tolérer la distraction change. La manière de se relever après un échec change. Et avec le temps, cet alignement crée de l'élan. L'élan est l'une des forces les plus sous-estimées dans la vie. Au début, l'effort discipliné paraît minuscule. Les résultats sont à peine visibles. Une personne peut passer des semaines à apprendre, à pratiquer, à améliorer ses routines, à corriger ses habitudes, sans voir de preuves spectaculaires que tout cela compte réellement. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils attendent une récompense immédiate d'action dont la véritable valeur est cumulative. Mais le progrès se produit le plus souvent sous la surface bien avant de devenir visible. Les compétences s'affinent silencieusement. La confiance grandit à travers les promesses tenues. La réputation se construit par la fiabilité. Les opportunités apparaissent lorsque la préparation rencontre enfin le bon moment. Ce qui paraissait être de petits efforts commence à produire des résultats qui n'auraient jamais existé sans eux.
C'est pour cela que l'action constante est beaucoup plus puissante que l'émotion intense. Une seule journée d'énergie ne signifie presque rien si elle est suivie de 10 jours passifs. Mais un petit effort répété devient transformateur. Il se cumule. Il construit une force intérieure. Il stabilise l'identité. Il apprend à une personne qu'elle peut se faire confiance. Et c'est peut-être l'une des transformations les plus importantes. Car beaucoup de gens ne souffrent pas seulement d'un manque d'opportunités. Ils souffrent d'une confiance brisée envers eux-mêmes. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Ils ont retardé l'action assez longtemps pour ne plus croire leurs propres intentions. Ils disent vouloir changer, mais leurs habitudes racontent une autre histoire. Reconstruire la confiance en soi commence lorsque les actions deviennent assez cohérentes pour prouver que les mots ne sont plus vides. Chaque fois qu'une personne va jusqu'au bout de son engagement, quelque chose se renforce en elle. Chaque fois qu'elle choisit la direction à long terme plutôt que le confort immédiat, son identité s'approfondit. Chaque fois qu'elle agit sans attendre des conditions parfaites, son respect d'elle-même grandit. C'est ainsi qu'une vie commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. L'avenir ne se construit pas dans les grands discours. Il se construit dans les décisions répétées. Il se construit dans les matins difficiles, les impulsions maîtrisées, les heures concentrées, les erreurs corrigées et les standards maintenus en privé. Beaucoup de gens imaginent que la vie qu'ils veulent viendra à travers un seul grand tournant. Mais la vérité est souvent moins spectaculaire et plus exigeante. Une vie significative se bâtit morceau par morceau. Comme tout ce qui a de la valeur, elle demande de la structure, de la patience et un effort continu. La forme finale apparaît lentement, à mesure que chaque partie est posée avec soin. C'est pour cela que l'appropriation personnelle est si importante. Lorsqu'une personne prend possession des résultats, elle cesse d'être un passager porté par les circonstances et devient un bâtisseur responsable de la structure. Le succès devient le fruit d'un effort intelligent, et les revers deviennent des informations sur ce qui doit être renforcé. Cela ne signifie pas que chaque résultat sera immédiat ou juste. Cela signifie quelque chose de bien plus utile, votre effort compte. Vos décisions comptent. Vos habitudes comptent. Les heures que vous traitiez autrefois avec légèreté façonnent précisément l'avenir auquel vous pensez sans cesse. Et une fois que vous comprenez cela, il devient beaucoup plus difficile de justifier l'attente. Vous commencez à voir que la vie que vous voulez ne peut pas être construite par des poussées occasionnelles d'inspiration. Elle doit être soutenue par des systèmes, des habitudes et des comportements répétés. Certaines habitudes renforcent votre avenir. D'autres l'affaiblissent silencieusement. Les habitudes productives créent de la stabilité, de la compétence et de l'élan. Les habitudes négligentes fragilisent les fondations. C'est pourquoi vivre de manière intentionnelle est si important. Non pas parce que la perfection est possible, mais parce que la direction l'est. Une personne n'a pas besoin de tout contrôler. Elle doit simplement prendre la responsabilité de ce qu'elle peut contrôler, avec suffisamment de constance pour que la vie commence à répondre différemment. Et finalement, quelque chose de remarquable se produit. La personne qui croyait autrefois que la vie changerait si le bon événement arrivait commence à comprendre quel est elle-même cet événement. Le tournant tant attendu n'était pas l'entrée d'un autre personnage dans son histoire. C'était le moment où elle cessait d'attendre pour commencer à bâtir. Ce moment est puissant non pas parce qu'il supprime tous les obstacles, mais parce qu'il rend le pouvoir à la personne qui l'avait inconsciemment abandonné. L'avenir cesse d'être quelque chose à craindre ou à attendre passivement. Il devient quelque chose à façonner. Alors si vous avez passé du temps à attendre, à espérer, à imaginer qu'un jour la bonne personne, la bonne occasion, le bon moment ou le bon sauvetage finira par arriver, considérez cette possibilité. Et si le changement commençait précisément quand l'attente se termine? Et si l'opportunité dont vous avez le plus besoin n'était pas quelque chose à trouver, mais quelque chose à créer par la préparation et l'action? Et si la porte restait fermée non pas parce que la vie vous a oublié, mais parce que vous étiez censé construire votre propre entrée? Personne ne viendra vivre votre vie à votre place. Personne ne viendra construire votre discipline à votre place.
Personne ne viendra prendre vos décisions, protéger votre temps, renforcer vos habitudes ou créer votre avenir à votre place. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est peut-être la vérité la plus libératrice que vous puissiez accepter. Parce qu'une fois que vous cessez d'attendre d'être sauvé, vous pouvez enfin devenir responsable. Et une fois que vous devenez responsable, vous pouvez devenir intentionnel. Et une fois que vous devenez intentionnel, vous pouvez devenir puissant. Pas d'une manière bruyante. Pas d'une manière théâtrale. Pas dans une transformation instantanée. Mais puissant de cette manière silencieuse, durable et réelle qui change véritablement les vies. Le genre de puissance qui construit. Le genre de puissance qui dure. Le genre de puissance qui ne dépend pas de conditions parfaites. Le jour où vous réalisez que personne ne viendra n'est pas le jour où l'espoir meurt. C'est le jour où l'illusion meurt. Et quand l'illusion meurt, la clarté commence. À partir de ce moment, le progrès n'est plus quelque chose que vous attendez de recevoir. Il devient quelque chose que vous acceptez enfin de créer. Alors commencez. Commencez avant de vous sentir totalement prêt. Commencez avant que les conditions deviennent idéales. Commencez pendant que le chemin reste encore flou. Commencez avec ce que vous avez. Commencez là où vous êtes. Parce que l'avenir auquel vous pensez sans cesse est déjà en train d'être façonné par ce que vous faites aujourd'hui. Et l'arrivée la plus importante de votre vie n'allait jamais être une autre personne. C'était le moment où vous avez enfin choisi d'être présent pour vous-même.